Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec deux ouvrages que j'ai particulièrement appréciés aux éditions Animae. Si j'aurais dû en rajouter un troisième, j'aurais rajouté le petit guide de l'intuition que j'ai adoré, qui est destiné aux débutants mais qui est vraiment génialissime. Je l'ai lu d'un coup, j'aime beaucoup cette collection. Vous savez, c'est les petits livres, en l'occurrence il est bleu, je vous l'ai présenté sur Instagram. C'est vraiment ceux que j'ai préférés dans ce que j'ai reçu. Vous me direz, j'en ai reçu deux autres que je n'ai pas encore lus, donc forcément ils peuvent pas être mes préférés. Il y en a... que je vous parlerai pas parce que j'ai pas spécialement aimé, je n'ai pas envie de parler des livres que j'aime pas. Mais en tout cas, ceux-là, je les ai adorés. Et donc, les 333 planches du pendule, c'est le recueil complet de la radiesthésie de Gérard Grenet, que je trouve génialissime. Évidemment, je n'ai pas essayé les 333, par contre, je les ai toutes lues une par une pour voir un petit peu ce qu'on y retrouvait à l'intérieur. Je me suis mis des petits mémos dans un de mes cahiers fétiches que j'ai à portée de main à chaque fois à côté de moi. Dans ma petite boîte ici magique, vous verrez tous les cahiers qu'il y a dedans. Mon Dieu, pour retrouver quelque chose, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je trouve que ce classeur est le plus complet que j'ai vu jusqu'à présent. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui va traiter ce cahier de pendule? Il va traiter l'habitat et la géobiologie, le mieux-être, l'alimentation et la naturopathie, le profil personnel et professionnel, la spiritualité et le subtil, la datation et la géolocalisation. Je le trouve complet, je le trouve authentique. Je trouve qu'on va pouvoir aller loin avec celui-ci. On n'a pas des planches de n'importe quoi. Vous voyez, on a des planches vraiment concrètes qui vont vous faire vraiment devenir un expert du pendule, qui vont répondre finalement à toutes vos questions et à tout ce qu'on peut se poser. Ça va même vous amener des idées, en tout cas moi, à aller faire des petites enquêtes sur des lieux, même lors de mes balades, de le prendre. Bon, il est un peu lourd parce qu'évidemment c'est un gros classeur, mais pourquoi pas le mettre dans ma voiture et aller me balader en voiture, arrêter la voiture et aller prendre ce petit cahier et tester des planches de pendule pour la terre. Enfin, il y a vraiment plein de choses vachement sympas dans celui-ci. En tout cas, j'aime beaucoup. Il est très joli. Hop. Alors, il est au prix de 35 €. Donc, vous allez retrouver évidemment beaucoup d'abac. En bonus, oui, voilà, vous avez plus de 30 conseils et de compléments accessibles via un QR code pour s'entretenir et aller plus loin. Et effectivement, vous avez une petite cinquantaine de pages dans ce QR code que j'ai regardé et essayé. Je le trouve vachement bien parce qu'en fait, si vous avez un petit doute, bah là, il n'y a plus de doute. Voilà, ça vient tout vous éclaircir et c'est super chouette. Donc, dans ce recueil ultra complet, vous allez retrouver les planches pour répondre à toutes vos questions à travers 12 grands domaines de la radiesthésie. Donc, on va voir ce que je vous ai dit juste plus haut, donc la temporalité et la datation, la recherche de géolocalisation, donc pour rechercher des objets, des animaux, des personnes, peu importe. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pour un petit animal, une petite poule qui s'était enfuie. On l'a retrouvée grâce à ça avec une consoeur en cherchant grâce à notre pendule et pour le coup sur des cartes. Enfin, j'avais pas de carte sous la main, donc on l'a fait sur Google. Et ça a marché. Ésotérisme et subtil. Ensuite, la spiritualité, l'orientation professionnelle, le profil personnel et transpersonnel, alternative naturopathique, alimentation personnalisée, corps mieux-être et géobiologie et habitat. Donc, je vais vous montrer quelques planches. Ici, vous avez votre sommaire à la fin. Et ensuite, voilà, vous allez voir. Oui, vous avez votre sommaire, évidemment, très très bien détaillé au début. Donc ça, on l'apprécie parce qu'au moins, vous avez toutes vos planches détaillées. Bon, de là, il va falloir vraiment s'en souvenir ou stabiloter ce qui vous intéresse le plus. Parce que si vous devez lire les 333 à chaque fois, je vous dis pas. Moi, j'ai mis du temps à l'étudier, du coup, ce livre. Et enfin, quand je vous dis à l'étudier, à le lire page par page pour voir vraiment comment il était conçu et autres. Et... le côté plutôt l'étudier va être au fur et à mesure où je vais utiliser les planches évidemment. Et j'en ai déjà utilisé pas mal quand même. Mais pas encore 300 évidemment. Voilà les 333 Zabac. Donc raisonner puis raisonner. J'aime beaucoup comment il nous initie à tout ça. Je trouve ça super chouette. Voyez, la petite introduction est vachement bien, je trouve. L'avis au penduliste. Les rappels d'apprentissage, c'est juste ce qu'il faut, je trouve. Ce qu'il nous propose dans ce livre. La notice des abacs cadrans, comment les utiliser. La notice des abacs linéaires. La notice des abacs plutôt en forme de roue, donc l'indispensable. Mais ça, j'aime beaucoup. L'incontournable boîte à outils. Et voilà, et là ensuite vous allez avoir vos planches qui vont se présenter comme ça. Donc c'est sous forme de classeur, je trouve ça vachement bien. Vous allez avoir l'explication à chaque fois et le petit plus avec le QR code. Voilà, tout simplement pour certaines planches, pas pour toutes évidemment, mais pour certaines où il y a peut-être un manque de compréhension ou autre. Voilà, donc par exemple là, cet abac là, c'est un cadran qui va orienter vers l'éventualité des 3 états d'être attribués à une situation, un projet, une entreprise, un effort, un changement ou un aboutissement, une décision, un concept, un lieu, un objet ou un instrument, un achat ou un investissement. Enfin, vous voyez, il vous détaille bien et ensuite des idées de questions. Par exemple, quelle évaluation rapide puis-je attribuer à cette situation délicate, à cet objet suspect? Quelle estimation de compétences professionnelles puis-je accorder à ce dépanneur? Quelle approximation de confort personnel puis-je allouer à cette
habitation. Et là, vous allez sortir votre pendule après votre question et voir vers où va votre pendule. Voilà. Vous pouvez voir, vous avez tout un tas d'abacs et ça c'est génial. Donc en plus elles sont séparées par couleur. Donc par exemple, vous voyez les bleus c'est l'incontournable boîte à outils. Hop, on aime beaucoup. Ensuite la conclusion à chaque fois. Ensuite ici on va passer à la partie géobiologie et l'habitat. Je crois que c'est une de mes parties préférées qui me donne vraiment de partir en enquête. Ça c'est une planche que j'aime beaucoup regarder, pas que chez moi. Hein. Par exemple, vous voyez ici on va vous dire... faut tomber là-dessus, bon, vous avez un besoin de retour à l'équilibre au niveau de votre lieu. Hein. C'est un lieu qui est sur un flux sacré, une forte spiritualité dans ce lieu. Moi, j'ai envie d'avoir une maison saine, vous voyez, j'aurais envie que mon pendule aille vers là. Et bon, c'est plutôt le cas, hein, ma maison est plutôt saine. Bon, évidemment, comme toute maison, on a besoin de purification. Donc, si vous sentez que y a danger, hop, bon, vous allez purifier votre maison. Donc, je trouve que c'est vachement bien. Cette planche est hyper originale. Voilà, il y en a plein. Il y en a surtout. Hein. Ici, vous allez avoir cet ablac, cadran, établit la nature géobiologique du sol destiné au forage d'un puits ou autre. Et là, vous allez aller regarder comment est votre sol. Pardon. Voilà, donc vous avez tout plein de choses, hyper divers, vous avez vraiment de tout. Ici, les cabacs sous forme de roue, moi j'aime beaucoup aussi ceux-là. On en voit moins quand même, mais j'aime beaucoup. Donc cet abac roue, celui-ci, il va vous parler du système squelettique. Donc par exemple, quel élément de ce système est concerné? Donc par exemple, vous allez tomber sur le bassin, vous voyez. Hop, et on avance. Je ne vais pas toutes vous les montrer, parce que sinon vous imaginez l'alimentation. Donc pour trouver ici un équilibre, l'équilibre alimentaire, donc qu'est-ce que vous avez besoin d'apporter dans votre alimentation, dans quelle configuration des études suis-je, quel type d'alimentation provoque cette anomalie. Vous allez pouvoir poser tout un tas de questions, on vous donne à chaque fois des exemples, donc ça je trouve ça pas mal parce que des fois on peut ne pas comprendre une planche ou ne pas savoir à quoi peut-elle nous servir et avec les idées de questions c'est vachement bien. Et donc là, après l'alimentation nous avons quel chapitre? Nous allons voir après le chapitre des alternatives naturopathiques qui est aussi très sympa. Ensuite, vous allez avoir, gros chapitre, les profils personnels et transpersonnels. Hop là, par exemple, ici, quel est mon meilleur comportement spontané? Et hop, vous voyez, au hasard, avec votre pendule, le pendule va tomber sur le côté économe. Bon, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, c'était vraiment, c'était mon doigt, là, c'était pas le pendule, parce que le pendule, il n'aurait pas dit économe. Hein. Soyons bien d'accord. Ça serait plutôt, là, ça aurait plutôt répondu économe, le pendule, si j'aurais dit, qu'est-ce que je dois améliorer? Bon, l'économe, ouais. Là, j'aurais été d'accord. Ah là 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 là. Ensuite, l'orientation professionnelle, par exemple sur ce cabac, oh là là, entre la bac et le cadran, il n'y a qu'un mot, hein, n'importe quoi. Quelle qualité d'harmonie mon associé développe-t-il avec moi? Donc par exemple, bon, on espère que ça soit bonne, hein, évidemment. Ensuite, vous allez avoir la spiritualité et l'âme. Et là, j'adore aussi ce chapitre-là. Moi, je le trouve génial. Ensuite, l'ésotérisme et le subtil. Et enfin, la temporalité et la datation. Un petit chapitre que je pense que vous allez bien aimer. Donc voilà pour ce livre-ci. Je vous en montre pas plus pour pas trop vous spoiler. Mais je le trouve génial, quoi. Et ensuite, on a ce livre-ci. Alors, c'est un livre que vous allez remplir, vous allez voir. Moi, je ne l'ai pas rempli. Pourquoi? Parce que moi, j'aime pas remplir dans les livres. Voilà, je sais, je suis un peu étrange. J'aime bien, moi, remplir dans les livres à côté, dans des feuilles à côté. Parce que je me dis toujours, si je prête le livre, finalement, s'il y a mes réponses... Ouais, moyen. C'est un peu un journal introspectif celui-ci, donc je préfère le garder pour moi. Voyez, on va vous parler des blessures d'âme, de la numérologie, des liens transgénérationnels, des vies antérieures, des chemins de vie. Donc ce livre il a été écrit par Laurelène Fantino et Amy Issa Verdance. Donc c'est mon guide secret de transformation. Déjà, je le trouve très beau, doré au fer doré, ça j'aime beaucoup. Voilà, il est au prix donc de 14,95 €, donc je trouve que c'est un petit prix quand même pour un livre de ce type. Il y aura un avant et un après ce journal. Êtes-vous prêt à explorer les recoins les plus secrets de votre âme, à découvrir enfin qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre mission? Grâce à ces questions, exercices et rituels, ce journal intime vous invite à de profondes révélations et à une transformation radicale. Identifiez votre famille d'âme, découvrez votre mission de vie, explorez vos blessures d'âme, les secrets de vos ancêtres et de vos vies antérieures, libérez vos blocages émotionnels, autant de révélations jour après jour pour partir à votre rencontre et renaître. Voilà. Hop là, et je vais vous montrer un petit peu quelques petites choses dans le livre. Voilà, donc au début vous allez avoir le guide, donc le mode d'emploi de ce guide. Ensuite j'explore ma lumière, comment trouver ma mission de vie, travailler sur ma lumière intérieure grâce à la numérologie. La partie 2, donc mes blessures d'âme. La partie 3, je me libère et me transforme. Vous allez vraiment avancer tout au long de ce livre. Voilà, il y a plein de petits mantras comme ça, de petites citations, et ça j'aime beaucoup. Donc l'introduction, mon guide, voilà, le mode d'emploi, les mantras, qu'est-ce que c'est, le symbole de la fleur de vie,
Comment définir ses intentions? Vous voyez ici par exemple, donc je pratique régulièrement. Pensez-vous à un endroit qui vous plairait pour remplir ce livre? Je m'écoute et vous allez y inscrire toutes vos pensées, vous libérer par l'écriture. Ce que vous n'osez pas dire à haute voix ou dire à quelqu'un, vous allez pouvoir l'écrire ici et travailler en âme et conscience grâce à ce livre. Donc j'explore ma lumière. Voilà, donc ça j'aime beaucoup aussi. J'ai beaucoup aimé, voilà, découvrir ma mission de vie. Alors bon, moi j'ai déjà regardé un petit peu de mon côté mission de vie évidemment, mais j'ai trouvé que c'était vachement bien pour quelqu'un qui n'a encore jamais regardé ou même qui a déjà regardé et qui a envie d'un petit peu d'en voir plus et de se poser les bonnes questions. Par exemple, voilà, talent inné, quelles sont les compétences spécifiques que je maîtrise sans effort? Et allez les écrire. Et vous allez voir que des fois, on va se dire, mais quels sont mes talents? Enfin, vous voyez, on va se poser des questions. Et le fait de se poser des questions, on va aller travailler encore dans nos profondeurs. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ici, des petites idées de valeurs fondamentales. Ensuite, on va avancer un petit peu dans le livre. Hop là, ici les chemins de vie, donc comment vous allez vous situer. Je calcule mon nombre d'expressions, j'aime beaucoup ces petits exercices ludiques. Je l'ai vraiment trouvé très très chouette. Donc par rapport au nombre que vous allez avoir, par exemple, vous allez avoir les qualités, les points de vigilance, le conseil et quelle est votre personnalité surtout. Voilà, et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez plein de super thématiques à l'intérieur. Voilà, donc là les 8 blessures d'âme, laquelle vous correspond. Des fois on en a plusieurs, voilà, et là j'ai beaucoup aimé ce schéma parce que ouais, mettre un pansement ça répare pas, donc c'est important d'aller aussi le réparer autrement en fait, voilà, le pansement ne suffit pas, enfin bref, il comble. Voilà, j'identifie mes blessures d'âme. C'est un chapitre qui a été un petit peu dur pour moi, je trouve, mais intéressant à travailler bien sûr. Quand je dis dur, toutes les choses ne sont pas dans le shadow work, comment dire, elles sont pas lumineuses, au contraire, parce qu'elles nous apportent justement de la lumière. Mais des fois, on a du mal à sortir ce qu'on doit sortir, à se dire les choses soi-même. Voilà, je travaille mes blocages émotionnels. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce petit livre, très sympa. Voilà. Et il y en a des questions. Je rédige une lettre de délibération à un ancêtre. J'ai trouvé ça génial. Je rends hommage à mes ancêtres. Le rituel de l'eau, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des choses vachement sympas. Le rituel des plantes, vraiment, j'adore. J'identifie mes forces, je reconnais mes faiblesses. J'ai trouvé ça, mais incroyable. Ici, l'ikigai, ça j'aime beaucoup, chercher mon ikigai. Je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand on lit et qu'on n'entend jamais à haute voix les termes, des fois, on peut dire un petit peu n'importe quoi. Et ça, c'est souvent mon cas, mais bon, je sais que vous n'êtes pas indulgent là-dessus et que vous allez être sympa avec moi. Je détermine la couleur de mon aura. Ah, l'aura, on en entend de plus en plus parler de cette fameuse aura. J'ai lu un livre d'ailleurs récemment sur l'aura qui était pas mal. Je vous en ai pas encore parlé. Lettre à quelqu'un que j'aime beaucoup. Lettre à un proche défunt. Lettre à quelqu'un qui m'a blessée. Lettre à mon enfant intérieur. Après, voilà, pareil, vous n'êtes pas obligé de tout faire, évidemment. On n'est pas obligé de tout faire. S'il y a quelque chose qui nous bloque, il y a un moment pour tout. Moi, des fois, il y a des livres où je réponds pas à tout, où je traite pas tous les chapitres. Et je me dis, il y aura un moment, il y aura un jour où je vais réouvrir ce livre et je me dire, tiens, j'avais pas répondu là. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, après, je viens glisser mes feuilles dans lesquelles je remplis ou mon cahier juste à côté, comme ça. Parce que sinon, bref. Le bazar, je ne vous dis pas. Voilà, il y a un moment pour tout, donc surtout on se met pas de pression, faut que rien ne devienne une pression. Voilà. Et voilà, donc pour ce livre aussi, moi en tout cas, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et je me dis que je vais faire comme ça, pour les ouvrages animés vu qu'on en reçoit beaucoup, je vais peut-être pas tous vous les présenter, sauf s'il y en a un que je reçois et que vous me dites, tiens, j'aurais envie que tu nous le montres, que tu nous le détailles, ça sera avec grand plaisir. Mais sinon, je vais vous présenter vraiment mes coups de cœur. Et là, on est sur mes coups de cœur, avec le petit guide de l'intuition, qui est génialissime. Mais franchement, pour le petit guide de l'intuition, vous pouvez en découvrir suffisamment sur mon compte Instagram, sur la publication que j'avais faite. Mais si jamais, je vous ferai une publication autour de ça avec grand plaisir. Voilà. Mais je me dis que ça avait plus de sens de vous faire un petit peu cette thématique, un petit peu vidéo de mes coups de cœur, voilà, par thème. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, merci d'avoir été présent et ciao, à bientôt.